Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo sur les réglages de base sous Lightroom. Le réglage de base c'est voilà cet onglet qui va d'ici à ici. Bon ben je ferme ce petit volet ici pour avoir un peu plus de place, j'ai fermé déjà celui du bas et on a cette petite photo à traiter. On regarde un peu l'histogramme et on voit que l'histogramme est dans l'ensemble assez bien réparti. Je n'ai pas, elle n'est pas ni surexposée ni sous-exposée. Je vais commencer pour savoir si je dois la recadrer ou la remettre à plat. J'ai l'impression qu'elle est assez droite. Elle ne penche pas parce que là ça, non, elle ne penche pas. Est-ce que je dois la recadrer aux deux tiers? Non, aux deux tiers nous y sommes. Nous avons deux tiers de montagne, de terre et un tiers de ciel, c'est assez convenable de ce côté-là. Donc je referme ce cadre-là. La température, alors la température c'est simple, hein. Vers les bleus c'est plus froid, vers les jaunes c'est plus chaud. Ici regardez, on refroidit et on met du bleu sur la photo et de l'autre côté on rajoute du jaune. Je pense que voilà, ce jour-là à peu près la lumière était comme ceci. Maintenant l'exposition, ben, je suis presque au bout là, pour l'instant j'ai pas besoin d'y bouger. Le contraste, je peux en mettre très légèrement, voilà comme ici, pour donner légèrement un peu de peps à la photo. Les hautes lumières, alors les hautes lumières, regardez, les hautes lumières elles se situent ici et les ombres se situent là, hein. Quand je passe là, on le voit bien quand je passe la souris sur les hautes lumières. Moi j'ai tendance à ramener pratiquement tout le temps les hautes lumières pour attraper de l'information et faire exactement pareil avec les ombres. Donc j'ai rattrapé toutes les informations dans mes hautes lumières et dans mes ombres. Maintenant je vais faire ce qu'on appelle le point blanc. Le point blanc c'est équilibrer la photo sur toute la plage dynamique, c'est-à-dire il faut qu'elle aille de ce point-là, c'est-à-dire le point noir, jusqu'à l'extrémité au point blanc. Alors on vient ici, on peut le monter à la main jusqu'à voir le petit triangle qui s'allume. Une autre possibilité, c'est d'appuyer sur la touche Alt, de cliquer, et dès que vous apercevez des petits points, c'est que vous arrivez au point blanc. Il faut s'arrêter juste là. Une autre possibilité encore que pas grand monde connaît, vous appuyez sur la touche Shift et vous cliquez deux fois sur le point blanc et il va se faire tout seul et venir se coller au bord. Pareil pour le point noir, vous faites Alt et vous descendez. Et voilà, et dès que vous avez des points noirs, c'est que vous êtes au point noir. Soit, pareil, vous faites Shift deux fois et les noirs s'équilibrent. Généralement, souvent, au niveau des noirs, on a tendance à aller un peu plus loin pour rajouter un peu de contraste à l'image. Alors, je vais le faire ici. Voilà, comme ça, on y est. Maintenant, la clarté. Alors, la clarté, c'est le micro-contraste. Je pense que là, on est déjà pas mal, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Oui, un tout petit peu. On peut en mettre un tout petit peu pour rajouter un peu plus de détails. Là, il faut pas aller trop loin, je pense. Voilà, je pense qu'ici c'est bien. Et la vibrance, eh ben, c'est les couleurs vives. On va réchauffer légèrement les couleurs vives. Il faut jamais aller trop loin dans la vibrance. Je pense que voilà, aux alentours de 13, 14, c'est bon. La saturation, ben, c'est toutes les couleurs. Moi, je ne la touche jamais. Alors, vous cliquez deux fois dessus, elle se remet à zéro. Maintenant, voilà, on a à peu près, je pense que la photo au niveau des couleurs, du relief, c'est pas mal. La dernière chose qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre un peu de détail ici dans le ciel. Alors, je vais prendre ici le filtre gradué. Je vais le positionner là. Je vais descendre ce rond-là, ce qui fait que tout ce qui est au-dessus va être pris en compte, et ici, ça sera progressif. Alors, il y a deux solutions, hein. Soit on descend légèrement l'exposition, mais bon, ça va le faire même sur le ciel, et vous voyez bien qu'il y a une différence entre le ciel au-dessus du trait et en dessous. Je pense pas que ce soit la meilleure méthode. Je pense que rajouter un peu d'ombre, c'est plus fin.
Regardez, un tout petit peu, mais c'est un peu plus fin, et légèrement peut-être un peu plus de clarté. Voilà. Si maintenant je regarde le réglage, j'appuie ici, je vois la différence. Oui. C'est léger, mais je pense que c'est largement suffisant. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. La photo est assez bien équilibrée. Bon, alors j'appuie sur F pour la voir en grand. Voilà. Je pense qu'elle a un peu plus de peps qu'au départ. Maintenant, si je fais Shift S, je vois avant. Je rappuie sur S. Voilà, Shift S après. Oui, on a donné un peu plus de peps à la photo au niveau des couleurs et au niveau du relief. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.